Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui pour vous en cette fin d'année, parce que ça y est, on arrive à la fin de l'année 2023. C'est bientôt le réveillon, c'est bientôt le jour de l'an, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut vous faire passer comme message. Alors, on va pas perdre de temps, j'ai pas encore sorti mon bol tibétain des cartons, j'ai sorti mes oracles, donc j'ai récupéré l'oracle angélique. Donc on va pouvoir faire une guidance avec les anges. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne avec nous, qui sera avec nous aujourd'hui pour cette guidance. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, sachez-le, c'est que votre ange gardien, vos guides vous ont poussé jusqu'à moi. Vous avez certainement des messages à entendre, à recevoir. C'est une guidance intemporelle, générale. Peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est que vous devez entendre ces messages. Il n'y a pas de hasard, d'accord? Donc je rappelle aussi que le fait de vous abonner, ça enclenche l'autorisation à moi et mes guides de me connecter à votre énergie, à votre cœur, à votre vibration, à votre âme. Donc si vous voulez que les messages vous concernent et vous parlent, eh ben, abonnez-vous, c'est gratuit, je le rappelle, c'est gratuit, vous avez juste à cliquez sous la vidéo sur abonner et activez la petite cloche pour rien louper si vous voulez voir les prochains partages. D'accord? Allez, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir déjà quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Oups, regardez, ça parle. Hein. Ils avaient envie de s'exprimer, les anges. Donc, on a l'ange de la paix. Donc là, on vous parle de paix. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va venir vers vous, qui va vous tendre la main pour vous demander de faire la paix. En tous les cas, je vois quelqu'un qui vraiment vient faire la paix avec vous. On parle de calme, de silence et de liberté. D'accord? On va le mettre ici, l'ange de la paix. Voilà, impeccable. Alors, on va voir les énergies du moment avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, regardez, ça parle. Hein. Vous êtes dans le monde. Carte 34, là je vois quelqu'un qui va vraiment se relever, se ressusciter. Moi j'entends qu'il y a une résurrection, vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir mieux, vous allez sortir du plus profond de l'océan. Là vous voyez, il y a plein de poissons autour de vous, plein de prétendants ou prétendantes. Il y a de la communication, on est en train de vous admirer, vous êtes en train de vous révéler, vous êtes en train de vous transmuter et de changer. Il y a une transformation qui opère là, vous vous sentez mieux, vous allez vous sentir mieux. Le rétrograde de Mercure, on en a encore pour 2 jours. Donc, et ensuite, ça y est, c'est terminé. Donc, vous allez vous sentir mieux. Voilà, alors je vais le mettre ici. Vous êtes dans le monde, vous avez votre place, vous allez faire votre place. Alors, attendez, je vais mettre sur un petit chevalet, ça sera plus sympa. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous êtes dans le monde. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc vous le savez, j'ai déménagé. Donc là, c'est succinct. J'ai sorti quelques petites choses, quelques petites pierres pour pouvoir vous faire la guidance. Mais comme vous le savez, j'ai pas encore eu le temps de vraiment de mettre en place la déco. Bon, ça change. C'est beaucoup plus épuré. Je dirais que l'essentiel c'est de se retrouver, c'est d'être entre nous et d'avoir les messages. Je tiens vraiment à mettre à l'honneur les déménageurs qui m'ont déménagé, qui ont été vraiment géniaux. C'est les boss du déménagement et c'est pas une blague, c'est vraiment leur nom de société, les boss du déménagement. Vous les retrouvez sur internet en tapant les boss du déménagement, ils sont dans le 95. C'est une super équipe, vous pouvez leur faire confiance si vous avez un déménagement, que ce soit en région parisienne ou dans toute la France. N'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez même les contacter de ma part en disant bah voilà, j'ai vu que vous aviez déménagé Angel et vraiment, je vous les recommande. C'est le ciel qui me les a envoyés, c'est vraiment une super équipe, ils ont vraiment été mais extraordinaires. Ils ont vraiment, parce que c'était pas gagné, je vous dis, j'ai beaucoup de choses à déménager, beaucoup de cartons.
Et ils ont fait ça dans la journée, alors que je déménageais à 3 heures de route de chez moi. Franchement, bravo. Et je vous le dis, contactez-les si vous avez un déménagement à prévoir. Ils sont raisonnables en termes de tarifs, ils sont performants, ils sont sérieux. Voilà, donc je les recommande. Je leur avais promis de parler d'eux parce que, bah voilà, vous le savez, moi quand je peux aider, j'aide. Et surtout quand le travail est bien fait, et c'est tellement rare d'avoir des gens sérieux, professionnels, consciencieux. Je vous le dis aujourd'hui, mes petites étoiles, si vous avez un déménagement à faire, vous appelez les boss du déménagement et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Voilà, j'ai aucun intérêt financier, hein. C'est vraiment pour vous aider vous, parce que quand on veut déménager, il y a tellement de déménageurs, on ne sait pas qui appeler. J'en ai appelé plusieurs et je les ai sentis, j'ai senti, bah vous savez, j'ai un don, j'ai senti que c'était des gens sérieux, que ça allait bien se passer et en effet, ça s'est vraiment bien passé. C'est l'univers qui me les a envoyés et je vous les recommande. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter, à faire un devis, ils se déplacent. En tout cas, moi j'ai eu affaire à la commerciale qui est vraiment extraordinaire, c'est une super nana. Donc voilà, j'avais promis que je parlerais d'elle et que je parlerais de la société, donc je le fais avec tout mon cœur, ma bienveillance, et j'espère que ça vous aidera. Si vous ne savez pas qui appeler pour déménager, peu importe le nombre de cartons, le nombre de kilomètres, moi ils ont été sérieux, ils ont vraiment été bien. Et je regrette pas du tout. Je suis très très satisfaite de cette équipe, de ces déménageurs, les boss du déménagement. Voilà, bon, allez, c'était une petite aparté, hein. Mais vous savez, il n'y a pas de hasard. Peut-être que vous êtes en train de programmer un déménagement dans les mois qui viennent ou maintenant, tout de suite, je ne sais pas. Et bien, pensez à ça, pensez à eux, les boss du déménagement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai rien prévu. Comme vous le savez, j'improvise. Je vais prendre l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai envie de parler d'amour ce soir. Donc, je vais prendre cet oracle. Et on va voir les messages pour vous, mes petites étoiles. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Je suis en mode jogging aujourd'hui, j'ai été marcher. Alors je vous l'ai pas dit, mais j'ai déménagé au bord de la mer, c'était mon rêve. J'ai réalisé un de mes rêves, j'en suis vraiment ravie. Je suis dans une région magnifique, je suis au bord de la mer. J'ai fait une grande balade sur la plage avec Nissi. C'était un régal, c'était vraiment chouette. Oui, c'est extraordinaire de changer de région et d'être au bord de la mer. Je crois que c'était mon plus grand rêve et voilà, je vous envoie plein d'énergie de la mer, je vous envoie plein de vent purificateur, je vous envoie toute l'énergie de la mer à travers cette vidéo. Je vous ferai de toute façon des vidéos sur la plage, dans des endroits sympas. Vous le savez, j'aime bien vous faire des surprises. Donc voilà, allez, c'est parti. Regardez ce qu'on vous dit. On vous dit que vous pouvez faire confiance. On voit un mariage, donc faites-vous confiance, faites-lui confiance. Il y a quelqu'un qui a besoin de votre confiance. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié, qui est peut-être engagé, qui vous fait confiance, à qui vous pouvez faire confiance. D'accord? On vous dit que cette situation comporte un mariage, donc certainement qu'il y a quelqu'un dans votre cœur ou qui vous courtise ou qui est autour de vous, qui est marié ou qui veut se marier avec vous. Mais moi, je ressens plutôt quelqu'un qui est engagé, mais je ne le sens pas heureux, cet homme ou cette femme dans ce mariage. Vous voyez, il n'y a pas de complicité. Ils regardent chacun de leur côté, droit devant eux. Il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'amour dans ce mariage. Et on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc oui, surtout si vous êtes dans une relation de triangulaire et que vous êtes avec quelqu'un, enfin vous êtes amoureux ou amoureuse d'un homme ou d'une femme mariée, c'est pas facile tous les jours, c'est délicat, c'est pas simple. Mais je dirais que là, on vous dit que vous pouvez avoir la foi dans cet homme, cette femme qui est engagée, mais que je ne sens pas heureux, que je ne sens pas épanoui. Allez, s'il vous plaît, tout. On vous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, c'est peut-être tout nouveau. En tous les cas, là, on vous dit que cet homme, cette femme a éveillé vos sentiments romantiques.
Il s'est passé quelque chose, il y a eu un feeling, il y a eu un regard, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec cet homme ou cette femme. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc, attendez, gardez la foi. Pour moi, cet homme va se libérer, il va certainement mettre en place des choses. En tous les cas, peut-être que vous êtes aux prémices, au début d'une relation qui est forcément délicate si cet homme ou cette femme est engagé, mais je ne le sens pas du tout heureux. Cette personne n'est pas heureuse dans son couple, n'est pas heureuse dans son mariage, n'est pas épanouie. Et je dirais qu'avec vous, c'est plus fort que tout, c'est différent. Il y a de la complicité, on vous dit de garder la foi. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc faites confiance à l'univers, faites confiance aux anges et à Dieu, parce que pour moi, ça va bouger, ça va bouger, ça va évoluer. Vous avez éveillé en lui quelque chose et il a éveillé quelque chose chez vous. C'est pas, comment dire, c'est pas anodin. C'est vraiment un amour qui n'était peut-être certainement pas prévu. Il y a une synchronicité divine qui s'est passée. Il y a eu un regard, il y a eu une connexion, il y a eu un grand feeling, une grande attirance, une grande confiance. D'accord ? Je vois l'isolement d'Ododec. Donc là, il est temps de vous déconnecter du monde, de passer du temps pour vous, avec vous-même, de prendre du recul, de la distance. Peut-être que cet homme ou cette femme aussi a besoin de prendre du recul et de la distance pour réfléchir, pour y voir plus clair. En tous les cas, on vous dit de prendre de la distance, de la hauteur, pour voir les choses sous un autre angle, pour pas vous précipiter, pour prendre le temps et pour bien faire les choses. D'accord ? On vous dit aussi d'avoir confiance et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. D'accord ? Peut-être que vous vous dites non mais moi je ne vais pas l'attendre, j'avance, etc. Alors je ne vous demande pas de l'attendre en faisant rien, c'est-à-dire que on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, mais pendant que vous attendez, vous pouvez continuer à vivre, à lâcher prise et à pas vous figer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut rester en action, il faut pas vous fermer. Mais pour moi, cette personne devrait revenir vers vous ou venir vers vous rapidement. Il y aura des synchronicités. Alors, je vais prendre... Je suis en train de voir ce que je vais prendre. Je vais prendre... Je vais prendre celui-là, l'oracle psy. Voilà. Je ne sais pas si on peut encore le trouver, celui-ci. Ça fait des années que je l'ai. Il est vraiment super. Ça fait partie de mes premiers oracles. Si vous voulez le trouver, je ne sais plus où je l'ai acheté, mais je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver, mais il est vraiment très très bien. Alors moi, je me suis versé une petite tisane. J'espère que vous en avez fait autant. Un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. C'est votre moment à vous. Voilà, on va voir un petit peu les messages que l'on veut vous faire passer pour cette histoire d'amour, cette complicité, cette connexion avec cet homme ou cette femme. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Bon. Ah, il y a encore des tracas, hein. Il y a des tracas. Il y a quelqu'un qui a des tracas, qui a peur de se mettre en danger. Hein, on parle de danger, de tracas. Quelqu'un qui a peur, qui a des doutes, qui a peur d'être en danger, qui fait attention de ne pas vous mettre en danger aussi. On parle d'une création. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une connexion entre vous. Il y a quelque chose qui a commencé. Il y a peut-être un enfant qui va naître de cette union, de cet amour. Il y a peut-être aussi votre enfant intérieur qui veut s'exprimer, qui est attiré par son enfant intérieur. Ça le tracasse beaucoup. Il a peur. Il a l'impression que là, il est en danger. Cet amour est dangereux. Il a peur de succomber. Il a peur de tout laisser, il a peur de tout perdre, il a peur de se mettre en danger dans cette histoire.
ça le tracasse, ça le perturbe. Je dis il parce que je suis une femme, hein, je suis hétéro, mais vous le mettez à votre sauce, vous pouvez être là pour une femme. En tous les cas, moi ce que je ressens, c'est que cette personne se tracasse beaucoup et vraiment perturbée, vous la perturbez cette personne. Je vois que il y a peut-être un emménagement, un déménagement, un achat immobilier. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. On parle de l'habitation d'une maison. Il y a une connexion entre vous. Chacun de votre côté, vous êtes chez vous. Et même en étant chacun de votre côté chez vous, vous êtes connectés. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Là, il y a trop de cartes, ça veut parler. Alors, s'il vous plaît. Là, je sens quelqu'un qui a envie de trancher, quelqu'un qui veut prendre une décision, qui doit trancher, qui doit prendre une décision. Allez. Qui se sent seul. Vous êtes seul, oui, il est seul, il se sent seul, il y a de la solitude. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous avez vos guides qui sont là, qui vous guident. On va vous guider, on va vous faire dépasser les obstacles. Quoi qu'il arrive, dites-vous que c'est pas pour rien et que vous allez dépasser tout ça. Vous êtes guidés l'un et l'autre. Hein. Je sens que cet homme est engagé et marié, mais il se sent seul. C'est ça le pire, c'est d'être en couple ou d'être marié et de se sentir seul. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Parce que quand on est seul et qu'on est seul, on est célibataire, mais on est seul, on se sent un peu seul. Nessie. Mais le fait d'être en couple, le fait d'être marié et de se sentir seul, ça c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles. Alors, on parle d'enchaînement. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui se sent enchaîné, qui se sent bloqué, qui dans l'impossibilité de venir vers vous. C'est peut-être lui qui se met des barrières ou elle qui se met des barrières. Mais ce que j'entends, c'est que cette personne ne s'autorise pas à se lâcher, à se libérer. C'est quelqu'un qui est enchaîné, qui est bloqué et qui est pieds et mains liés dans cette histoire de mariage. Mais on vous dit qu'il va y avoir un miracle, il va y avoir une chance, il va se passer quelque chose d'incroyable, d'inattendu grâce aux anges, grâce aux guides qui vont tout mettre en place, en œuvre pour faire bouger tout ça. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, regardez, espoir avec l'ange. Donc encore une fois, on vous dit de garder l'espoir. Les anges sont là, veillent sur vous. Ne baissez pas les bras, ne perdez pas la foi. Ne voyez pas tout dans l'ombre, ne voyez pas tout sombre, voyez de la lumière. Dans chaque situation, il y a du positif. Et chaque chose arrive pour une bonne raison. Je vous donne un exemple concret, hein. Ça n'a rien à voir avec l'amour, mais quelque chose qui s'est passé avec moi. Bon, il y a eu Mercure en rétrograde, donc forcément j'ai cumulé en plus avec le déménagement et tout, donc chaque chose, il y a eu des petites choses, des petits tracas, mais ça s'est toujours arrangé. Vous voyez, et je suis restée positive, je me suis dit mais c'est incroyable comment je garde mon calme. Vous savez, quand on emménage dans une nouvelle maison, etc., il y a toujours des petites choses à régler, voilà. Et c'est vrai que j'ai enchaîné tout ça. Hein. Mais j'ai eu aussi, juste avant de déménager, j'ai eu un impact sur mon pare-brise. D'accord ?
Et donc, je voulais vraiment régler, tout mettre en œuvre pour quand je vais partir, déménager, que tout soit réglé, tout soit fait. Donc, je crois que c'était la veille de mon déménagement. J'ai fait venir une société où je ne donnerai pas leur nom, mais qui est assez connue dans les pare-brises, et qui sont venus pour réparer cet impact. Sauf que ils n'ont pas pu parce que l'impact était trop important et ils n'ont pas su le réparer. Donc moi, j'étais déçue en me disant mais pourquoi l'univers, pourquoi Dieu me fait ça? C'est pas possible, je déménage demain et puis je vais prendre la route, ça risque de se fissurer plus, de casser le... Enfin voilà, j'étais... Et puis, on m'a redonné un autre rendez-vous dans ma nouvelle région et j'ai bon bah ok, de toute façon c'est comme ça, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'accepter. Si l'univers me fait subir ça, c'est qu'il faut que je passe outre et que je lâche prise. Et je reste positive, d'accord, en me disant, il y a certainement une bonne raison, il y a toujours une bonne raison que les choses arrivent et c'est pas pour rien. Donc je lâche prise, je dis tant pis, c'est pas grave, je ferai un rendez-vous là-bas et je changerai le pare-brise là-bas, parce que ça pouvait pas être réparé. Et quand j'ai pris la route avec ma voiture, que tous mes meubles étaient dans le camion de déménagement, etc., j'ai pris l'autoroute et là, sur l'autoroute, bah, j'ai eu un autre impact, un autre caillou qui est sorti de je ne sais où avec un camion ou une voiture. Enfin bref, j'ai entendu un paf sur le pare-brise. Et là, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Bon. Et puis bon, vous savez, quand on est dans l'action, j'ai pas pensé à re-regarder de près ce qui s'était passé sur mon pare-brise. Et vient le jour, donc je déménage, vient le jour du rendez-vous pour changer mon pare-brise. J'explique donc au monsieur ce qui s'est passé et en allant lui montrer la voiture, c'est là où je vois le deuxième impact et il me dit bah regardez, heureusement qu'on n'a pas su vous le réparer et que vous allez le changer votre pare-brise parce que regardez, le deuxième impact que vous venez de faire sur l'autoroute, ça avait fait une grande fissure, ça avait cassé carrément le pare-brise. Il me dit, bah, heureusement que vous ne l'avez pas changé chez vous parce que vous auriez eu le même impact, mais sur le nouveau pare-brise. Et du coup, vous auriez payé un pare-brise tout neuf parce que bah, du coup, l'assurance n'aurait pas pris en charge. Et là, je me suis dit, ah ouais. Donc, vous voyez comme quoi, même quand c'est du négatif, vous avez l'impression que c'est négatif. Vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai pas pu le changer, je comprends pas, etc. Mais c'était pas pour rien, c'est parce que l'univers savait que j'allais faire la route, qu'il allait avoir un deuxième impact et que j'allais être embêtée, que j'allais payer un autre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut vous dire que chaque chose arrive pour quelque chose. Et il faut toujours voir le côté positif. Ne pas tout de suite tomber dans le négatif, ne pas tomber dans « oh là là », voir tout en noir, etc. Gardez le côté positif, l'espoir et gardez la foi. Dites-vous, c'est génial, tout va bien, ça va s'arranger et vous verrez, ça va s'arranger. Il n'y a pas, si vous voulez, si on vous envoie quelque chose, c'est que vous êtes capable de le surmonter et c'est que c'est pour quelque chose. D'accord? Bon, c'est une petite aparté. Moi, j'aime bien partager avec vous. Si vous ne me connaissez pas, bah, maintenant vous apprenez à me connaître. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Hein, depuis le 14 juillet 2019. Et oui, déjà. On est à plus de 54 000 abonnés sur cette chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, votre fidélité. Merci pour tous vos likes et vos commentaires. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Sur ma deuxième chaîne, Angel Lumière Divine, on est déjà à plus de 10 000 abonnés depuis le 1er mai de cette année. C'est juste incroyable. Merci mes petites étoiles. Allez, on continue. Donc, on vous dit de garder espoir. Pour le travail, vous êtes en plein travail. Hein, et on vous dit que là, gardez espoir pour votre travail. Parce que en fait, vous avez travaillé. Vous avez beaucoup travaillé sur vos blessures. Ça vous fait travailler aussi quelque chose, cette situation. C'est pas pour rien. Peut-être votre patience. Hein. Moi, j'ai su et j'apprends à travailler ma patience. Parce que j'étais pas du tout patiente avant. Vous m'auriez connue il y a, je sais pas moi, 15 ans en arrière. J'étais beaucoup moins patiente. Et là, j'ai été extrêmement patiente. Je pense que l'univers peut être fier de moi, parce que moi, je suis fière de moi. J'ai été patiente pendant toutes ces semaines de préparation de déménagement et d'emménagement.
Et je me félicite toute seule d'avoir été patiente et courageuse. Alors, on parle d'une décision. Donc là, il y a quelqu'un qui va trancher, il y a quelqu'un qui va prendre une décision parce que ça le travaille, parce que ça le chamboule, parce que l'univers est en train de le remuer. Vous voyez, ça le remue au plus profond de lui ou d'elle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Donc, il y a une décision. Et je vois la féminine, donc je pense qu'il vous choisira. Il va prendre une décision vis-à-vis de vous. Allez, s'il vous plaît. Ouais, et on voit que vous allez fêter quelque chose. Il va y avoir de la joie, vous allez faire la fête. Vous allez peut-être sortir une bouteille de champ, une bouteille de bulle pour le nouvel an, pour le réveillon. En tous les cas, je vous vois fêter quelque chose d'important là. Alors, je pense que c'est la nouvelle année. Je pense qu'il va vous inviter à boire une petite coupette, fêter le nouvel an. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais prendre... Ça y est, j'ai mes oracles de Marie et de Jésus. Et on va faire une suite sur Vimeo, si ça vous dit, si ça vous a parlé. Eh bien, je vous mets le lien sous la vidéo en barre d'informations, la suite de cette vidéo sur Vimeo. Alors, je vais vous passer un message de Marie, de Maman Marie ce soir, pour vous, mes petites étoiles. Marie vous dit « Donner et recevoir ». J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Savoir donner et recevoir, c'est très important. Et quand on donne, on reçoit et vice-versa. D'accord? Allez, un message de Jésus pour vous ce soir, mes petites étoiles, qui est abonné à ma chaîne. Si les cartes veulent bien sortir. Attendez, parce que le jeu est d'habitude il n'est pas dans sa boîte, vous savez, je l'ai toujours sorti, mais là pour l'emmener je l'ai mis dans sa boîte, donc j'essaye de sortir les cartes. Voilà, ah oui, je vais y arriver, hein. On va avoir de la patience. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que Jésus veut vous dire aujourd'hui comme message? Allez, s'il vous plaît. Oups, là. Il y a trop de cartes. Je vais prendre celle du dessus parce que ça s'est retourné, c'est pas pour rien. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, ne vous tracassez pas, ne vous alarmez pas. D'accord? Jésus me dit qu'il faut que je reprenne une autre carte. Ne vous tracassez pas. Faites comme moi. Prenez les choses avec beaucoup de distance, de zénitude, de patience. Et faites confiance à l'univers, à Jésus, à Marie et aux anges. Tout va s'arranger. Et Jésus vous dit, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Moi, j'ai pris vraiment plaisir à vous réaliser cette guidance. Je vous remercie infiniment pour tous ceux qui vont aller sur Vimeo, parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Et je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Sachez que quand vous donnez, vous allez recevoir beaucoup plus. Et je mets l'intention sur toutes mes vidéos sur Vimeo. Prenez soin de vous. Reposez-vous avant le réveillon. Hein, c'est la fin de l'année, on a bien mérité de se reposer. Aujourd'hui, moi, j'ai fait une petite méditation, j'ai été me balader sur la plage. C'est vrai que ça faisait des semaines que j'avais la tête dans le guidon. Et là, ça fait du bien. Ça fait du bien, on savoure la nouvelle région, le bord de mer. En tous les cas, j'ai hâte de vous faire des guidances en pleine nature, au bord de la plage, dans des lieux magiques. Je vais vous emmener avec moi, vous le savez. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle matinée, après-midi ou soirée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme de me suivre. Merci d'être là, d'être fidèle. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis peut-être encore à cette année si j'ai le temps de faire une vidéo ou peut-être à l'année prochaine. De toute façon, vous savez que je suis là et que je ne vous abandonne pas.
Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous aime, je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à très vite mes petites étoiles et à tout de suite sur Vimeo. Pour ceux qui veulent et qui ont la vidéo à résonner, si vous voulez une suite, c'est en dessous que ça se passe. Il y a le lien extension Vimeo. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite ou à une prochaine fois. Merci. Mouah.